Non, car si on prend l'exemple des pays qu'on appelle ça du temps où il y a encore l'Union soviétique, des pays du bloc de l'Est, par exemple, des pays avec l'économie planifiée, alors, ces économies-là investissent énormément, d'accord, dans les machines, dans le capital physique, et il est connu que les habitants n'étaient pas heureux parce qu'il leur manquait des produits à consommer. Donc, ce n'est pas forcément un bon critère. Dans les modèles que j'utilise, qu'on appelle les modèles de croissance optimale, on se donne comme critère, c'est de satisfaire au maximum le bonheur de la population. Le bonheur se traduit à travers la consommation et également le temps consacré, par exemple, pour le loisir, pour se reposer. Alors, avec ce critère-là, on peut répartir de façon optimale. Optimale toujours dans le sens de satisfaire au maximum les besoins de la population, de répartir de façon optimale entre la consommation et l'investissement. Et on s'est aperçu que il y a deux facteurs clés qui apparaissent dans la répartition. C'est d'une part, il faut que les gens aient confiance dans l'avenir, et deuxièmement, il faut que la technique de production soit vraiment très très bonne, comme on dirait en termes plus compréhensibles, très compétitive. Il y a un paramètre que les économistes appellent ça le taux d'escompte. Mais supposons que le taux d'escompte, c'est quoi? Si celui-là, il vaut 0, ça veut dire que je n'ai pas confiance dans l'avenir. S'il est proche de 1, ça veut dire que j'ai confiance dans l'avenir. Mais comment ça se traduit, ce taux d'escompte-là? Supposons que les gens anticipent l'année prochaine une très haute inflation. Pour des raisons, par exemple, vu l'économie actuelle, l'année prochaine, il y a une très haute inflation. Quand vous économisez l'année prochaine 1 euro, ça vous rapporte quasiment rien par rapport à ce que vous avez maintenant. À quoi ça sert d'épargner dans ces cas-là, si le taux d'inflation est très élevé? Donc un taux d'inflation élevé fait que les gens aient moins de confiance en l'avenir. Donc un pays, pour pouvoir maintenir la confiance dans l'avenir, il faut faire de telle façon que l'inflation ne soit pas trop forte, par exemple. Ça, c'est un des indicateurs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la technologie soit très bonne? Supposons que vous mettez 1 euro et vous produisez, par exemple, 1 euro de biens de consommation, 1 pour 1. Mais si vous mettez 1 euro et que vous produisez 50 centimes de biens de consommation, on conçoit bien que la deuxième technologie est moins forte, moins bien que la première. Donc, quoi ça sert finalement d'investir beaucoup pour produire dans l'avenir moins que ce qu'on a mis? Là aussi, donc, il faut une technologie très très bonne. Bon, je réponds que tout ça, ça dépend des pays. D'accord? Et justement, un modèle de croissance optimale permet d'appréhender, c'est la situation forêt plus fourmi, moins cigale, ou plus cigale, ou plus fourmi. D'une façon générale, hein, si je dis que si on est complètement cigale, ben c'est très mauvais pour tous les pays, parce qu'on est tous cigales, on consomme tout maintenant, on n'a plus rien pour demain, on ne produit plus rien. Dans mon avis, cigale à 100%, c'est pas bon. On peut très bien, à un moment donné, consommer plus qu'investir, investir plus que consommer. Mais il faut toujours investir. Ça, c'est très important. Donc, c'est valable pour moi, pour tous les pays. Combien il faut investir, combien il faut consommer? Ça dépend des pays. Prenons 2 cas extrêmes. Un pays très développé et un pays en voie de développement, d'accord? Alors, pour un pays développé,
le partage entre consommation et investissement, ça se fait de façon, je pense que on peut arriver, selon certains chiffres, arriver du style à avoir 12% de taux d'épargne, c'est-à-dire pour l'investissement, et le reste pour la consommation. D'accord? Mais pour des pays en développement, le problème est très très dur. Parce que les pays en développement sont affrontés à quoi? À un manque d'infrastructures. C'est-à-dire, on ne peut pas produire si on n'a pas d'électricité, par exemple, si on n'a pas de route pour transporter les produits de l'usine jusqu'au lieu, jusqu'au supermarché, par exemple. D'accord? Donc, il faut investir dans on appelle ça infrastructure, c'est les routes, l'électricité, l'eau, etc. Un autre problème qui se pose, et on voit souvent dans les pays en développement, c'est comment j'appelle ça? Les difficultés administratives. Parfois, il y a des dessous de table qu'on appelle la corruption. D'accord? Et finalement, on sait que dans certains pays, pour pouvoir investir et pour pouvoir commencer à produire, il faut mettre tant d'argent sous la table. Et ça, on appelle ça les coûts fixes. Donc, pour ces pays-là, ce n'est pas uniquement, au départ, il faut investir, mais sans produire déjà pas mal. D'accord? On appelle ça les coûts fixes. Et pour ces pays-là, souvent, il faut, c'est malheureux de dire, mais il doit se serrer la ceinture. Pour un pays pauvre, déjà, c'est quand même dur, mais il faut commencer par se serrer la ceinture et investir. Donc, la situation varie d'un pays à l'autre. D'accord? Donc, pour un pays en voie de développement, il faut mieux être d'abord fourmi, pas complètement quand même, mais et moins cigale.